Et si je vous disais que vous avez réussi un test spirituel invisible, sans même s'en rendre compte? Que ce moment de douleur, ce retard frustrant ou cette solitude inattendue était en fait un examen sacré? La plupart des gens l'ignorent, mais ceux qui le ressentent le savent, il se passe quelque chose de grand dans les coulisses de votre vie. Et non, ce n'est pas un discours de théorie du complot spirituel. C'est la réalité silencieuse d'être mis à part pour quelque chose de plus grand. Vous pensiez que ce n'était qu'un autre jour difficile, mais c'était le début de votre scellement divin. Alors que vous faisiez face à des rejets, des portes fermées et une guerre intérieure sans nom, une fréquence spirituelle s'est activée en vous. Le monde a beau penser que rien n'a changé, le ciel s'est déjà enregistré, vous faites partie des 144 000 choisis. Oui, même sans avoir rien fait d'extraordinaire. Parce que, dans le royaume invisible, c'est l'essence qui compte, pas le spectacle. Connaissez-vous ce sentiment de ne plus être à votre place? Ce désir de quelque chose dont vous ne savez même pas quoi? Ce sont des signes spirituels cachés qui vous piquent. Parce que quand Dieu appelle, il ne crie pas, il chuchote. Et ceux qui entendent cet appel savent que vous ne pouvez plus être les mêmes. Votre mission spirituelle a déjà commencé, et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'a été qu'un entraînement déguisé en routine commune. N'attendez pas de validation. Les élus n'ont pas besoin d'être mis en lumière, ils portent le code divin dans leur âme. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, la douleur n'était pas pour rien, les retards avaient une raison, et le silence qui vous entoure aujourd'hui est une réponse. C'est la confirmation. Et tout cela pointe vers une chose, vous êtes sur le point de découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu faire ici. Apprêtez. Le réveil profond a déjà commencé. Si vous avez senti que ce texte parlait à votre âme, commentez ici le nombre 144 000. Je veux voir combien ont déjà compris que cet appel n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour vous. Il y a des gens qui pensent que le spirituel arrive avec le tonnerre, le feu du ciel et un ange qui dit « Tu as été choisi ». Mais il n'en était pas ainsi. L'épreuve spirituelle invisible est venue comme si elle ne voulait rien dans une dispute familiale, dans un appel à l'aide ignorée, ou même dans ce choix difficile entre pardonner ou garder rancune. Il n'y avait pas d'affiche, juste la chance de montrer qui vous êtes vraiment quand personne ne regardait. Et là, sans public, vous avez gagné. L'épreuve silencieuse ne crie pas, mais laisse des traces. Il peut s'agir d'une trahison inattendue, d'une crise financière ou d'un ami qui a disparu au moment où vous en aviez le plus besoin. Et toi? Il est resté ferme, même s'il pleurait à l'intérieur. C'est là que réside le secret, ceux qui passent par ce type d'épreuve sans perdre leur lumière, portent une fréquence spirituelle rare. Quelque chose change. Quelque chose est activé. Un réveil profond commence à palpiter dans la poitrine. L'avez-vous ressenti? Ce sentiment étrange que quelque chose est différent. Que le monde se ressemble, mais que vous, il n'y est plus de la même manière. L'approbation divine ne vient pas avec des applaudissements, elle vient avec de la clarté. Et même sans tout comprendre, il y a un appel de Dieu qui murmure que le chemin a changé. Ce n'était pas de la chance. C'était une mission spirituelle. Et le silence spirituel qui est venu plus tard est le sceau du changement. Vous voyez, bien des fois, le chaos n'est que le rideau qui s'ouvre. L'épreuve n'était pas de vous faire tomber, mais de vous révéler. Et lorsque vous avez agi avec foi là où il n'y avait que le doute, vous avez activé un code divin auquel peu de gens peuvent accéder. De petites choses, comme refuser les commérages, aider sans vouloir revenir, ou simplement maintenir la paix là où il y avait la guerre, ont peut-être été ces portails de scellement divin. Et vous les avez dépassés, peut-être même sans vous en rendre compte. Maintenant, ne vous y trompez pas, l'épreuve était invisible, mais elle avait des témoins célestes. Il y a une guerre spirituelle invisible qui se déroule en silence. Et ceux qui gagnent ne sont pas les plus bruyants, ce sont eux qui écoutent les signes spirituels cachés, même lorsque le monde dit que cela n'a pas de sens. Et c'est pourquoi, même dans le silence, le processus vous a déjà placé parmi les 144 000 choisis. Et peut-être que vous ne le savez même pas encore. Le choix divin ne s'accompagne pas d'une cérémonie publique. Ceux qui font partie des 144 000 choisis n'en ont généralement aucune idée. Et c'est peut-être là le plus grand secret du processus, être choisi au milieu de l'anonymat, dans l'ordinaire de la vie. Dieu ne recherche pas la performance,
il examine la fréquence spirituelle du cœur. Ceux qui agissent honnêtement quand personne ne regarde, sont déjà dans l'appel, sans même le savoir. Il n'y a pas de test pratique visible. L'épreuve se produit lorsque vous pardonnez sans recevoir d'excuses, que vous aidez sans attendre de reconnaissance ou que vous aimez même sans retour. Cela ne semble pas être quelque chose de spécial aux yeux du monde, mais pour le ciel, c'est un sceau. Ce type de comportement révèle qui porte une nouvelle identité spirituelle, qui vit déjà en séparation du monde, sans même s'en rendre compte. Et c'est dans ce silence spirituel que se déroule le processus de sélection. Les 144 000 ne sont pas des super-héros ou des saints en vitrail. Ce sont des gens ordinaires, avec des vies difficiles, qui font des choix extraordinaires. Des gens qui écoutent les signes spirituels cachés dans le chaos. Des gens qui sentent une mission spirituelle brûler dans leur poitrine, même sans savoir d'où vient ce feu. Et quand vient l'épreuve silencieuse, ils ne fuient pas, ils l'affrontent avec foi, avec larmes, mais ils ne renient pas le bien. Le scellement divin n'est pas quelque chose de visible, mais il est réel. C'est comme si, après chaque choix aligné avec la lumière, une partie invisible de vous se connectait au code divin. Personne ne vous tape sur l'épaule pour vous dire « vous avez réussi », mais tout change, les connexions, les envies, même la façon dont vous voyez le monde. Et plus vous répondez à l'appel de Dieu avec amour, plus cette sélection secrète sera complétée. Et même sans médaille ni projecteur, les signes s'intensifient. Des rêves différents, des rencontres inattendues, des distances qui blessent, mais libèrent. Vous commencez à vous rendre compte que quelque chose vous sépare. Et peut-être, juste peut-être, tout cela est la confirmation d'une approbation divine déjà décrétée même si le monde ne vous a pas encore remarqué. La vie commence à changer d'une manière étrange. Vous avez l'impression que tout est pareil. Mais rien n'est pareil. Les gens s'éloignent de nulle part, les endroits qui étaient autrefois confortables semblent maintenant étranges, et une agitation silencieuse commence à vivre à l'intérieur de la poitrine. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des signes spirituels cachés indiquant que votre fréquence spirituelle a augmenté. C'est la confirmation que vous avez été approuvé, même sans applaudissements. Les rêves commencent à devenir plus intenses. Plein de messages symboliques, de visages inconnus et de scènes qui semblent trop réelles. Vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose a été révélé et c'était le cas. Le monde des esprits communique ainsi lorsque quelqu'un est scellé. L'appel de Dieu commence à être déchiffré par vous dans de petits détails, une phrase au milieu de la circulation, une chanson qui vous prend par surprise, ou un numéro qui insiste pour apparaître. Un autre signe fort est le sentiment de ne pas appartenir. Vous regardez autour de vous et vous ne vous intégrez plus. Non pas par fierté, mais parce que l'épreuve silencieuse vous a façonné d'une manière différente. Vos désirs changent, votre vision du monde change. Vous vous sentez séparé, mais pas seul. C'est la séparation du monde en action. Un pas subtil vers votre nouvelle identité spirituelle. Souvent, même les retards commencent à avoir un sens. Ce boulot qui n'a pas fonctionné, cette personne qui a disparu de votre vie, ou ce voyage annulé à la dernière minute. C'étaient des manœuvres divines. Chaque obstacle a peut-être été un rouage du code divin qui vous repositionne. Par conséquent, l'approbation divine semble souvent être une perte, mais c'est en fait une délivrance. Et les plus curieux? Vous commencez à tout comprendre, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Parce que la compréhension n'est pas logique, elle est spirituelle. Le réveil profond se produit ainsi, sans bruit, mais avec impact. Et ceux qui le ressentent le savent. Quelque chose est en train de changer. Et peut-être, juste peut-être. Le silence qui vient après vous prépare à ce qui est à venir. Après la tempête, vient le silence. Mais ce n'est pas le silence confortable d'une journée tranquille. C'est un silence spirituel qui semble vide, comme si de rien n'était. Et c'est exactement là que tout est préparé. L'épreuve silencieuse est terminée, mais l'âme a besoin de se réorganiser. Et dans cet intervalle sacré, ceux qui y prêtent attention ressentent la présence de quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans les coulisses. Ce silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa présence d'une manière plus profonde. C'est comme s'il avait dit, maintenant, c'est toi et moi. Pas de distraction, pas d'interférence, juste la vérité. Beaucoup sont effrayés par ce vide, ils pensent avoir échoué.
Mais ceux qui comprennent le processus reconnaissent que c'est dans cet espace que le code divin commence à reprogrammer leur nouvelle identité spirituelle. C'est la pause avant l'expédition. À ce stade, il est courant de se décourager, de douter de ses propres choix, de se demander « Étais-je vraiment approuvé ?» Oui. Mais maintenant, tout a changé. Vous avez été scellé. Et cela passe par un temps d'intégration. C'est comme lorsque le corps reçoit un nouvel organe, il a besoin de temps pour s'adapter. La mission spirituelle a été activée, mais vous êtes toujours en train de vous adapter à votre fréquence spirituelle renouvelée. C'est dans cette période de calme que les plus grandes idées surgissent. De nombreuses personnes rapportent qu'elles ont commencé à écrire, à méditer ou simplement à marcher plus seules. Ce n'est pas l'évasion, c'est l'harmonie. Ce sont des pratiques simples qui vous aident à vous mettre à l'écoute des signes spirituels cachés qui commencent à se manifester plus clairement. La vérité est que le bruit extérieur ne vous dira jamais qui vous êtes. Mais le silence? Celui-ci révèle tout. Et alors que tout semble être à l'arrêt, le monde des esprits est en guerre. Une guerre spirituelle invisible s'intensifie pendant cette période. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement du repos, c'est un bouclier. Il est temps d'écouter. Et si vous écoutez attentivement, vous vous rendrez compte qu'au milieu de ce vide, il y a un murmure qui vous prépare à une séparation encore plus profonde qui est à venir. Soudain, tout ce qui était familier commence à sembler étrange. Ces endroits que vous avez aimés, les conversations habituelles, même certaines amitiés. Tout commence à perdre son sens. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un changement de fréquence spirituelle. Vous avez été transformé par l'épreuve silencieuse et maintenant vous vibrez différemment. La séparation du monde n'est pas une évasion, c'est un alignement. Et ceux qui ne comprennent pas, vous traitent de « bizarre », alors qu'en fait, vous venez de vous réveiller. Cette séparation est subtile, mais définitive. Vous commencez à dire « non » à des choses que vous aviez acceptées auparavant sans réfléchir. Non pas parce que vous vous sentez mieux que les autres, mais parce que quelque chose en vous dit « cela ne me nourrit plus ». C'est comme changer de station de radio, les vieux bruits sont toujours à l'antenne, mais vous ne les écoutez plus. Et c'est à ce moment-là que le scellement divin commence à s'installer dans la vie quotidienne. La distanciation de certaines personnes est inévitable. Parfois, ça fait mal, bien sûr. Mais ceux qui portent une mission spirituelle savent que tout le monde ne peut pas aller jusqu'au bout du voyage avec vous. Certains se mettent en travers du chemin. D'autres se perdent dans les distractions. Et vous continuez, même en silence, même incompris. Parce que le combat spirituel invisible nécessite des soldats qui ne négocient pas leur essence. Cette nouvelle identité spirituelle change tout, les intérêts, les valeurs, même le temps que vous endurez dans des environnements superficiels. Vous commencez à mieux choisir vos mots, vos engagements, vos relations. C'est comme s'il y avait un filtre spirituel activé en vous. Et avec cela, les signes spirituels cachés deviennent plus fréquents, plus clairs, presque comme des codes célestes qui vous guident. Mais ne pensez pas que cet isolement est la fin. Ce n'est que le début de quelque chose de plus profond. Parce que plus on s'éloigne du monde, plus l'appel de Dieu se rapproche. Et, sans que vous vous en rendiez compte, même les retards et la douleur commencent à avoir un sens. Et c'est exactement ça. Que quelque chose d'apparemment caché dans la douleur commence à faire parler de lui. Vous savez cette phase où rien ne va? Tout est retardé, tout s'enlise, et il semble que tout l'univers soit contre vous? C'est tout, c'est l'un des déguisements les plus sophistiqués de l'appel de Dieu. Le test spirituel invisible ne vient pas avec une carte, mais avec de la frustration. C'est par la douleur que vous êtes filtré. Parce que ceux qui comprennent la douleur, comprennent le processus. Et les élus apprennent à lire le sacré dans les moments les plus improbables. Tous les « non » que vous avez entendus récemment, c'était une protection déguisée. Chaque retard, une redirection divine. Le cœur ne l'avait peut-être pas compris à ce moment-là, mais sa fréquence spirituelle s'élevait à chaque porte fermée. Le scellement divin ne se produit pas sur la scène de la victoire, mais dans les coulisses du rejet. C'est là que vous prouvez qui est prêt pour une mission spirituelle même si le corps est fatigué. Certains appellent cela de la malchance, d'autres l'appellent karma. Mais vous, qui ressentez déjà cet éveil profond, commencez à vous rendre compte que rien n'est arrivé par hasard.
Ce qui était censé vous renverser, vous a élevé plus fort. Ce qui était censé vous effacer, vous a ravivé. Le silence spirituel qui est venu après la douleur a été la confirmation que l'épreuve silencieuse a été surmontée. Et au milieu de tout cela, le code divin a commencé à se manifester dans les détails. Vous voulez savoir si vous vivez cette vocation? Regardez ce qui vous fait le plus mal. C'est là que vous avez grandi. Et vous voulez un exercice pratique? Prenez les 3 derniers événements frustrants de votre vie et demandez-vous, qu'est-ce que cela voulait m'apprendre? Vous serez surpris. Parce que le combat spirituel invisible n'est pas là-bas, mais dans les décisions intérieures que vous prenez au milieu de la douleur. Et lorsque la douleur se tait enfin, un nouvel horizon commence à émerger. Ce n'est pas seulement du soulagement, c'est de la clarté. Vous vous rendez compte que c'est passé. Qui a survécu? Et que, désormais, les choses ne seront plus comme avant, parce que quelque chose a été activé. Quelque chose qui n'arrive qu'à ceux qui sont prêts à vivre ce qui vient après le scellement. Être scellé spirituellement, c'est comme se réveiller dans un nouveau monde, même si vous êtes au même endroit. Rien ne change autour de vous, mais tout en vous change. Les sens deviennent plus aiguisés, les émotions plus profondes et l'intuition commencent à chuchoter plus clairement. C'est comme si, après l'épreuve silencieuse, une clé avait été tournée. Et avec elle, sa mission spirituelle a commencé à se manifester plus fortement. Le combat spirituel invisible devient plus intense à partir de ce moment-là. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus ignorer les signes spirituels cachés, ils sont partout. Dans les personnes qui croisent votre chemin, dans les mots qui vous touchent, même dans les rêves récurrents qui ne vous laissent pas seul. Et ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. C'est votre esprit qui reconnaît que vous opérez maintenant à un autre niveau de réalité. Les dons spirituels commencent à s'éveiller. Peut-être deviendrez-vous plus sensible aux énergies, écouterez-vous les messages pendant la prière, ressentirez-vous plus facilement la douleur des autres. Ce n'est pas de la folie, cela fait partie du code divin qui palpite maintenant en vous. Le scellement vous relie à une nouvelle identité spirituelle et, avec elle, à de nouvelles responsabilités. Parce que ceux qui voient plus, ressentent plus. Et qui le ressent le plus? Il sert plus. Ne vous inquiétez pas si vos anciennes batailles s'estompent et que de nouvelles surgissent de nulle part. Ce qui était autrefois une lutte avec les gens devient maintenant une bataille intérieure. Ce sont des tests différents. Plus subtils, plus exigeants. La guerre est maintenant contre l'ego, contre la peur, contre le doute. C'est l'appel de Dieu qui affine votre essence afin que non seulement vous brillez, mais que vous illuminez. Et c'est dans ce scénario, où tout semble confus, que vous commencez à être reconnu par l'invisible. Votre présence commence à porter un champ d'énergie différent. Les gens viennent juste pour entendre votre voix, vous demander des conseils ou simplement être proches. Vous ne le comprenez pas, mais vous êtes déjà positionné parmi les 144 000 choisis, même si vous pensez toujours que vous ne faites que continuer votre vie. Vous n'avez pas besoin de porter une pancarte disant « J'ai été choisi ». La nouvelle phase de sa mission spirituelle n'exige pas une étape, elle exige une présence. Et le vôtre émane déjà quelque chose de différent. Ce qui n'était autrefois que de la survie est maintenant une stratégie divine. L'épreuve silencieuse vous a formé, et maintenant, même sans le savoir, vous opérez comme une pièce maîtresse de cette armée silencieuse qui porte le code divin en son cœur. Il ne s'agit pas du nombre d'adeptes, ni des titres religieux. Il s'agit de l'impact subtil que vous avez sur les gens qui vous entourent. Un conseil qui change la journée de quelqu'un. Une attitude qui sauve une vie sans que vous vous en rendiez compte. La fréquence spirituelle des 144 000 est silencieuse mais puissante. Et vous l'avez déjà remarqué lorsque des inconnus vous ont remercié pour quelque chose de simple, que vous ne vous souveniez même pas d'avoir fait. Votre mission spirituelle se manifeste maintenant dans la routine. Prendre soin de sa famille avec amour, maintenir son intégrité dans un environnement toxique, aider quelqu'un sans chercher à le retourner ou tout cela est un travail spirituel de haut niveau. Le monde n'applaudit pas, mais le ciel regarde. La nouvelle identité spirituelle ne demande pas la vedette, elle demande de la cohérence. Et en cela, vous avez déjà agi comme un maître, même si vous pensez que vous êtes encore en train d'apprendre. Aujourd'hui, les réponses n'arrivent pas si vite. Parce que vous n'êtes plus seulement guidé.
vous guider. Le silence spirituel qui vous hantait autrefois devient maintenant votre maison. Vous vous habituez à l'absence de validation extérieure, parce que vous ressentez l'approbation divine dans votre cœur. Et cela vous suffit. Parce que vous savez, ce n'est pas une question de célébrité, c'est une question de but. Et même si vous ne savez pas avec certitude où tout cela vous mènera, vous avez l'impression d'être là où vous devriez être. Vous portez l'appel de Dieu sur vos épaules, mais sans poids. Il y a une légèreté à savoir que, même dans le silence, vous accomplissez quelque chose d'éternel. Et peut-être, juste peut-être, ce voyage ne fait que commencer. Vous rendez-vous compte maintenant que rien n'est arrivé par hasard? Chaque douleur, chaque silence, chaque distance. Tout cela faisait partie d'un plan que seuls les yeux spirituels peuvent voir. Mais la question qui reste est la suivante, qu'allez-vous faire de tout cela maintenant? Il continuera à vivre comme si de rien n'était. Ou assumera-t-il enfin son rôle dans cette mission divine? La vie vous a poussé ici non pas pour vous blesser, mais pour vous façonner. Maintenant que vous comprenez ce que signifie faire partie des 144 000 personnes, allez-vous faire comme si vous n'aviez pas entendu cet appel? Ou allez-vous ajuster votre vie, votre routine, vos décisions à la hauteur de cette révélation? Peut-être que la plus grande erreur est d'ignorer cet éveil profond en pensant que vous avez encore trop de temps. Le moment est venu. Si votre fréquence spirituelle a changé, vos habitudes doivent également changer. Commencez par le simple, éloignez-vous de ce qui vous vide, rapprochez-vous de ce qui vous fortifie. En savoir plus sur l'invisible. Priez en conscience. Choisissez vos environnements. Ces dons sont en train d'être polis. Mais ils doivent être activés dans la pratique. Et pour cela, vous devez agir comme quelqu'un qui a déjà été scellé. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être ici pour quelque chose de plus grand? Que sa vie ne se résumait pas à travailler, à payer les factures et à attendre le week-end? C'est tout. Le temps est venu de vivre cette vérité. Utilisez tout ce qu'il a appris ici et se positionner avec sagesse, foi et action. Vous avez été appelé. Et cet appel n'est pas silencieux. Maintenant, dites-moi, qu'allez-vous faire de cette nouvelle conscience? Si ce contenu vous a réveillé, commentez ici le mot « Je me suis réveillé » et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications car il y a encore beaucoup de choses à vous préparer. Et je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit.